Donc là, c'est une exposition volontairement, j'allais dire, basée sur la nature, sur des images que je pourrais considérer comme, enfin, appeler ça plutôt des rêves, quoi, en fait, hein. Des images que j'ai glanées comme ça au cours de voyages et comment je pourrais appeler ça aussi, de lecture aussi, hein, en fait, hein. Donc, ce sont des images pour la plupart rêvées parce qu'elles ne sont pas réelles déjà, hein. Mais tu n'as pas toujours peint des tableaux de naturalistes? Non, non. Avant, au début, quand j'ai commencé, je faisais beaucoup de figures, en fait, hein. Des portraits en pied, des choses comme ça. Qui étaient aussi là aussi des portraits rêvés, des personnages qui n'existaient pas, hein, pour la plupart du temps. Et puis, je crois qu'au bout d'un moment, on fait le tour de la question et puis on passe à autre chose, quoi. Donc, à un moment, j'ai trouvé l'opportunité effectivement de faire une exposition où j'ai appelé effectivement cette transition un visage, un paysage. Et puis effectivement, doucement, j'ai glissé effectivement sur le paysage, comme ça, qui me paraissait plus intéressant à travailler. J'allais dire de rêverie, j'allais dire de s'approprier la toile, que de s'arrêter simplement sur un portrait qui, bon, pour le coup, est beaucoup plus est moins facile à s'approprier, quoi. Je veux dire, donc il y a beaucoup plus de rêverie effectivement dans un paysage, et plus on se balade beaucoup plus, si vous voulez. Donc c'était un peu ça aussi, hein. Et puis de ne pas avoir cette sensation d'être enfermé, en fait, hein, le problème enfin pour moi, hein, le problème comment ça s'appelle, du portrait, ou qu'on appelle ça de la figure, c'est que ça m'impose quelque chose, quoi. Alors que le paysage est beaucoup plus, il y a quelque chose, une fluidité, il y a quelque chose qui apporte plus de. On s'approprie plus facilement un paysage qu'un personnage où il y a déjà une définition qui est différente, en fait, hein, donc voilà. Bon. Si on déambule un peu dans cette exposition, on peut peut-être s'arrêter sur 2 ou 3 pièces qui t'importent. Alors moi, il y a celle-ci que je trouvais rigolote, parce que, bon, enfin rigolote, façon de parler, mais ce qui m'intéressait là-dedans, c'est que quand j'ai commencé à faire mes peintures, donc effectivement, il y avait cette exubérance comme ça que je voulais marquer de la nature, de la verdure, enfin et puis à un moment, je me suis dit, tiens, j'ai envie de mettre toute cette exubérance en peau, de la canaliser comme ça. Donc je me suis dit, tiens, ce format m'intéresse parce que je vais pouvoir y mettre 2 pots comme ça, collés l'un contre l'autre, et puis cette espèce de comment ça s'appelle, de forêt, enfin pas forêt, mais j'allais dire de cette énergie comme ça, verte comme ça, et avec une lumière en arrière. Et voilà, donc cette toile est née comme ça, quoi. Mais bon, j'ai trouvé ça rigolo. C'est assez anecdotique, mais c'était plutôt un prétexte j'allais dire, à travailler la lumière et à travailler une geste surtout. Donc, voilà. Alors pour d'autres raisons, mais là j'étais parti au départ sur une fleur que je représente un peu comme une passiflore. Donc au départ, je voulais en mettre partout, en fait, hein, c'est-à-dire vraiment remplir la toile. Et puis au fur et à mesure, je me suis dit, mais ça n'a pas beaucoup de sens, hein. Et petit à petit, pof, mon pinceau a continué à vagabonder à droite à gauche, et bizarrement, là, il y a une façon improbable, une feuille de bananier qui est arrivée, et puis des branches plus ou moins mortes. Et ce qui m'intéressait dans cette peinture, c'est le fait qu'il la peinture mange, elle est mangée, elle est plus ou moins absorbée, en fait, hein. Donc, et ça c'est intéressant, je trouvais que ce format cette peinture était intéressante. C'est vrai qu'on a des formats on a des tailles différentes, hein. Ouais. Alors ça oui, ça c'est pareil, c'est une volonté, c'est pas forcément, mais j'aime bien comment ça s'appelle, l'exercice de la peinture quand il est imposé par le format. Je trouve ça intéressant, par exemple, effectivement, quand on travaille un grand format,
il y a une gestuelle, il y a un corps à corps avec la peinture et la toile qui n'est pas la même, effectivement, la même prise quand c'est un petit format. Dans le petit format, il y a un geste qui est beaucoup plus, je sais pas, délicat, mais plus pondéré. Alors que dans le grand format, on est forcément dans une gestuelle qui est liée même au format. Il faut remplir, et puis il faut bouger. Donc il y a un dynamisme qui n'est pas du tout le même, quoi. Et aussi peut-être une concentration qui est différente, quoi, en fait. Donc voilà, c'est une espèce de rythmique comme ça, entre un petit format, grand format. Et puis je trouvais qu'effectivement pour une exposition, ça donne du sens aussi en même temps. Et ça donne, il y a un côté moins monotone de passer... parce que j'imagine qu'effectivement, une exposition où tous les formats sont identiques, bon, effectivement, ça peut avoir aussi une cohérence, mais je trouvais qu'effectivement, le fait pour le regard, le fait d'avoir une ponctuation comme ça, différente, liée à l'accrochage, je trouve que c'est intéressant, en fait. Voilà. Petite dernière. Une petite dernière phrase, c'est-à-dire ? Oui. Une petite dernière, bien sûr. Attends. Il y a ce dessin, en fait, qui est un dessin, en fait. Alors c'est pareil, c'est un travail qui est fait avec uniquement des jus, en fait, toi, donc ça part, la peinture c'est de l'huile, hein, mais là c'était vraiment des pinceaux qui étaient pas nettoyés, hein. Donc j'avais laissé un petit peu sur le bord sans m'en préoccuper, mais j'avais en fait l'idée, j'avais déjà fait ça il y a quelque temps, l'idée de m'en servir avant qu'effectivement le pinceau ne soit plus utilisable, de m'en servir pour justement faire ce dessin. Et ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est le fait que je joue effectivement sur les vides, quoi, hein, sur les transparences et sur les endroits effectivement qui ne sont pas remplis. Voilà. Et donc ça donne effectivement cette espèce d'exubérance comme ça, de plein et de vide, quoi. Voilà.